Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Karim Debache à l'appareil. C'est la forme pour un petit stream matinal, un stream où j'ai la tête dans le cul. Attends, je pose la musique. Un stream où j'ai la tête dans le cul, parce qu'il est tôt. Il est 9h39 samedi. J'ai peu dormi. Je me suis levé à 6h à cause d'une certaine envie de faire pipi, voilà, si vous voulez tout savoir. Envie de faire pipi, réveillé autour de 6h, 6h30, j'ai pas réussi à m'endormir. Donc je suis en manque de sommeil, j'ai toujours un peu la tête dans le cul. Mais il y a une raison à ça. La raison, c'est que j'ai découvert des trucs que je trouve absolument fantastiques et que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Alors déjà bonjour tout le monde et déjà je vais commencer par être quelqu'un de poli et de sympathique comme je le suis souvent en remerciant Clyde Nerve et Froze pour leurs subs respectifs. Vous êtes très très mignons et je vous embrasse très très fort. Et oui, alors j'espère que vous n'êtes pas trop en gueule de bois aussi, parce qu'il va falloir se concentrer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va pas jouer à un jeu vidéo, ce qui est, ma foi, l'habitude ici. Merci beaucoup à toi, Raph0424, pour ce sub. On va pas jouer à un jeu vidéo, on va créer des images avec une intelligence artificielle qui est Midjourney. Midjourney, une intelligence artificielle qui, au même titre que DALL-E 2, qui est un peu plus populaire, permet de créer des images à partir de prompts, donc de lignes de texte. Voilà, c'est un truc très à la mode. Ça se fait, j'imagine que je ne suis pas le premier streamer à le faire, je pense que tout le monde l'a un peu fait. Mais j'ai envie de faire ça parce que je trouve ça extrêmement cool comme technologie. Je trouve ça fantastique. Et surtout parce que les résultats qui me semblent atteignables avec ça sont prodigieux. Alors, je ne suis pas fort. Je préfère vous dire tout de suite, je fais pas des images de faux. Merci beaucoup à toi, Yoboam, pour ce deuxième mois de sub. Tu me dis des bisous et je te les rends. On va faire du Dali. Alors, c'est pas du Dali du coup, parce que j'ai demandé un accès à Dali, mais que je l'ai pas reçu. Mais j'ai juste Midjourney, qui est ça marche pareil quoi. Ça marche pareil. Je crois que Dali c'est quand même le plus puissant du moment et que Midjourney c'est un peu en dessous. Néanmoins, il y a des résultats que j'ai trouvé fous en allant me balader un petit peu sur Internet et voir ce que les gens avaient fait. J'ai trouvé ça complètement ouf. C'est fou. Je suis halluciné en fait par que enfin, ça marche. Ça fait pas des images d'art définitives que vous pouvez vendre, etc. Ça fait des trucs, ça fait des prototypes en fait presque d'images. Et parfois, certaines sont vraiment mais stupéfiantes. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent un petit peu ces trucs-là et qui s'amusent à faire des images à partir de Midjourney ou de Dali, mais je trouve ça fascinant. Et si bien que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai mon compte et que je crée des images, mais je suis dans un délire un peu comme quand la Super Nintendo est sortie. Genre en mode, je fais vraiment que ça. Parce qu'en plus, vous allez voir comment ça fonctionne. C'est hyper simple. Ça passe par un serveur par un bot Discord en fait. Vous envoyez vos prompts à un bot Discord qui mouline votre prompt et qui vous renvoie 4 propositions d'images que vous pouvez upscale ou faire des variations à partir d'eux. Donc c'est vraiment c'est hyper simple à utiliser. Ça peut s'utiliser à peu près partout, c'est-à-dire sur un ordinateur, sur un téléphone portable, sur une tablette, sur je sais pas, peut-être sur des montres connectées. Donc c'est complètement dingue et en quelques secondes, vous pouvez avoir des résultats que je vais vous montrer incessamment sous peu d'ailleurs. Alors attendez, bougez pas, parce que j'ai essayé de... setup dégueulasse, évidemment. Ce stream est une idée, voilà, c'est complètement fait à l'arrache. Peut-être même plus que avant. Alors que déjà, c'était bien à l'arrache avant. Alors attendez, déjà, est-ce que Discord, voilà. Donc ça, c'est des trucs que j'ai créés. Je vais vous montrer... Ouais, putain, il est dégueulasse, moi. Donc, on va faire un truc super austère pour des choses magnifiques. Mais vous voyez, vous pouvez juste mettre, par exemple, là, j'ai dit « An oil painting of a beautiful golden castle in a magical faraway land avec plusieurs tags, voilà, des trucs. Et ça me donne 4 propositions. Ces propositions, je peux chacune les prendre, les upscaler ou faire des variations à partir de... Donc je peux faire des variations là, donc c'est numéroté 1, 2, 3, 4, vous voyez mon curseur. Et en gros, si j'appuie sur U1, ça upscale la première, U2 upscale la deuxième, U3, etc. V1 fait des variations sur la première, V2 des variations sur la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc c'est complètement cool. Là j'ai demandé par exemple gouache painting of a beautiful alien landscape at night with 2 moons. Voilà, Painterly Station, machin, et ça m'a donné ça. Je trouve ça déjà vraiment cool. Je vais vous montrer maintenant, attendez, des trucs. Alors ça, c'est des trucs que j'ai fait avant. Donc après, ça les répertorie sur leur site. Ça, c'est plein de trucs que j'ai fait. Il y a un peu de tout. Vous voyez voir cette madame cyberpunk cyborg ou encore ce chien un peu Pixar, mais franchement pas ouf. Plein de trucs. C'est quoi ça? C'est d'une gouache painting d'une rue de Hong Kong. Ça peut être tout et n'importe quoi. Là, j'ai essayé de faire des aquarelles de hot dog. C'est pas ouf. Les aquarelles de hot dog sont pas ouf. Voilà. Mais je suis sûr qu'on peut trouver, je l'utilise pour mes illus de JDR. Mais oui, c'est pas bête. C'est pas bête. Et vous pouvez voir aussi, alors,
Merci beaucoup à toi, Gaspello, pour ce sub. Tu me dis toujours un plaisir de te suivre et regarder ton travail sur Chromacrost et la chaîne JDG. PS, j'ai décidé de regarder Time and Tide hier soir à force de t'entendre en dire du bien. C'était trop cool, mais j'ai rien compris. La première fois que je l'ai vu, j'ai rien compris aussi. Mais t'inquiète pas, tu comprendras, ça viendra, tu vas réussir à t'en sortir. Là, j'ai fait des peintures à la gouache d'explosion de planètes, quoi. C'est complet. Je trouve ça complètement ouf. Je trouve ça complètement ouf. Là, j'ai demandé un portrait de Jason Voorhees par Yoji Shinkawa, mais il n'a pas bien compris. Donc, on retrouve un petit peu du masque de hockey avec le délire des trous. On retrouve le style de Yoji Shinkawa, mais c'est visiblement, j'imagine, un portrait de Yoji Shinkawa. Voilà, j'ai essayé de faire des Harrison Ford dans Indiana Jones. Il a galéré de ouf, hein. Là, il galère de ouf, on va pas se mentir. C'est pas du tout le Indiana Jones que j'attendais. Merci beaucoup à toi aussi. À quoi te sert mon nom de KT? C'est cool, c'est long comme pseudo. Ça, c'est une femme qui tient franchement, avec quelques ajustements Photoshop, ça peut faire une image qui tient à peu près la route, quoi. Parce qu'il y a, voilà, ça marche bien. Je trouve que ça marche pas mal. Là, on a un portrait pop art d'un teckel allongé sur une plage avec des. Alors, on lui a demandé des lunettes de soleil rose. Il a fait des lunettes de soleil tout court, rouge, pardon. Mais le chien est rouge, le teckel est rouge, et dans le style de Picasso. C'est pas mal. Genre, c'est honnêtement pas mal. C'est le genre de truc que j'aurais beaucoup de mal à faire tout seul. Là, j'ai demandé Chandler Bing de Friends en personnage Pixar, par exemple. Et ça m'a donné ça. Alors, il n'a pas de lunettes normalement, Chandler Bing, on est d'accord. Mais c'est pas trop mal. Merci beaucoup à toi, Halloween2908, pour ton sub. Tu fais plaisir comme tout. Voilà. Et on peut aussi aller chercher, voilà, un hot dog, un pixel art, un hot dog en pixel art. Ça peut être le genre de truc cool. Un portrait d'un zombie qui sourit. Voilà, il sourit même de la gorge, tellement il sourit. Donc c'est pas des trucs parfaits, mais c'est genre, c'est vraiment. Là, j'ai été surpris. J'ai demandé genre le logo d'un restaurant de sushi, le premier, je le trouve au premier degré vraiment bien. On dirait un peu des dunes ou des montagnes avec un soleil levant, avec le blanc et le rouge qui font un peu le. Mais en même temps, c'est un sushi. C'est vraiment pas mal. Du coup, je l'ai upscale. Ça m'a donné ça. C'est pas mal. Genre franchement, c'est un taf. Qui est pas du tout honteux. Du coup, tu t'es pris l'abonnement? Oui, j'ai pris l'abonnement pour pouvoir avoir les trucs un peu illimités pour vous faire ça. Merci beaucoup à toi, Shuffle Cow, pour ce fantastique sub aussi. Donc, on va en créer ensemble de tout ça. Là, vous voyez, j'ai demandé. Alors, parfois, il galère, hein, je comprends pas trop. Là, c'est logo d'une boîte qui vend des bonbons et des glaces. Il y a plein d'autres trucs, des portraits. Ça, c'est quoi ça? Des mécanismes par Katsuhiro Otomo. Bon, il n'a pas complètement capté le style de Katsuhiro Otomo, mais c'est quand même chouette. Là, j'ai du Dark Vador en relief sur du bois. C'est trop bien. Ça, je l'aime bien. Genre, j'aime vraiment bien cette illustration au premier degré. Je la trouve pas mal. Vous pouvez trouver ça pas ouf, mais je trouve vraiment ça pas mal. Donc, j'ai demandé une photo photoréaliste. Donc, photoréaliste, c'est pas je sais que ça se dit pas, mais c'est juste pour qu'ils comprennent mieux ce que je demande. D'un dieu Lovecraftien dans l'espace. Donc, il l'a habillé d'un espèce de scaphandre un peu tout seul. On dirait vraiment genre un monstre qui essaie de se faire passer pour un astronaute pour pouvoir piéger des gens dans l'espace. Non, c'est vraiment classe. Ça, c'est quoi? Là, j'ai demandé le cheeseburger sacré dans un temple, machin. Ça, c'est un cochon qui fume une clope. Ouais, celui-là est pas trop mal. On pourrait faire des variations. Parce qu'en fait, l'idée, c'est vous en choisissez une que vous trouvez pas mal, vous faites des variations dessus, etc., etc., jusqu'à arriver. Là, j'ai demandé un truc dans une femme des années 50, une femme fantôme des années 50 dans le style de Moebius, quoi. Ça me donne ça. Ou dans le style de Pixar, plutôt. Donc ça donne ça, une femme fantôme. Ou en impasto, donc ça donne plutôt ça. Voilà, là j'ai demandé, c'est quoi? À la Will Eisner, des portraits à la Will Eisner. Là j'ai fait plein d'espèces de déités à la Cthulhu, quoi. Enfin, de trucs Lovecraftiens. Et ça fonctionne, hein. C'est genre, ça fonctionne. Là, j'ai demandé, genre, on reconnaît vraiment, si vous connaissez le photographe Joseph Koudelka, on reconnaît tout à fait le travail de Joseph Koudelka, le style de truc qu'il pourrait faire, c'est tout à fait possible. Là, j'ai demandé du Robert Doisneau. J'ai demandé Une nuit à Paris par Robert Doisneau, il m'a sorti ça. Bon, évidemment, ça ressemble pas complètement, c'est pas à 100%, mais c'est sincèrement un peu impressionnant, non? Merci beaucoup à toi, Gaspello, pour le sub que tu viens d'offrir de façon désintéressée, gentille et généreuse à Archibald H. Alors, qu'est-ce que vous me dites du coup? Je lis un petit peu vos trucs. J'espère que ça déchire. Incroyable celle-ci. C'est hyper impressionnant. Franchement, c'est pas parfait. Vous pouvez pas du tout imaginer que c'est ça. C'est génial, Stalinag. Il y a Indiana Jones, il galère vraiment. Indiana Jones, il y a un vrai problème. Il y a un peu de Bradley Cooper sur la dernière, je trouve. Ça, j'ai demandé de Zeus avec une carotte au sommet du mont Olympe. Et ça, la même chose, mais dans le style de Moebius. Là, c'est quoi? Le bonbon de l'amour et de l'harmonie par Paul Signac, par exemple. Et ça me donne ça. Genre, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Et franchement, là, bon, c'est plus. J'ai demandé De Niro en personnage de Pixar, c'est clairement plus Mélenchon.
Il y a plus de Mélenchon que de De Niro dans ça, j'ai l'impression. Mais en termes de Mélenchon-De Niro en personnage de Pixar, c'est pas trop mal. Là, j'ai demandé des aquarelles d'explosion, par exemple. Ça, c'est vraiment cool aussi. Et après, quand vous l'upscalez, du coup, ça vous donne des images en plus haute résolution. J'ai demandé une Batmobile. Il m'offre un design de Batmobile qui est valable, qui est pas honteux, qu'il faut retravailler un peu, mais qui est à peu près une Batmobile. Voilà, ça c'est une figurine, une action figure de Mike Tyson avec le visage. Bon là il galère, de ouf. Mais il y a le visage de Mike Tyson dans le torse de la figurine de Mike Tyson. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est une nature morte. Je voulais des poires Nashi, mais il n'a pas bien compris. Ça, c'est un magnifique monde de fantasy. Attendez, vous savez ce que je vais faire? Bougez pas. Je vais nous rajouter de la musique. Je vais aller chercher de la musique. Ça va être... attendez. Hop, je vais mettre de la musique SNES Chill. Si je tape, je vais sur YouTube. Je tape SNES Chill et on va être bien pour une bonne ambiance, pour de la création. C'est sympa comme truc de live, je suis très content de faire ça en fait avec vous. Et j'espère que je pourrais vous... Attendez, est-ce que vous entendez correctement le son? Peut-être que je baisse un petit peu. Ça c'est la bande originale du jeu Waterworld sur Super NES. Voilà, vous me dites si le son est correct. C'est Ethan Hawke plus haut. Non, j'ai pas... La partie gratuite te donne accès à quoi? C'est limité en termes de nombre de trucs que tu peux sortir, je crois. Non, c'est pas ça. Enfin, si, c'est limité, mais en plus, je crois que tu n'as pas accès au bot directement, c'est-à-dire que tu dois parler dans un salon Discord où tout le monde parle en même temps. Et du coup, ça fait que c'est plus compliqué pour voir bien ce que tu fais, tu peux moins bien t'y retrouver. Mais bon, après, c'est pas dramatique parce que c'est compilé sur le site internet, donc ça le fait toujours. Hein. Alors attendez, je vous remets des images. Donc ça, j'ai demandé une photo d'un monde de fantasy rempli de bonbons et de burgers. C'est cool, hein. Alors, je vais dire beaucoup, c'est cool aussi. Non, ça va être un stream du c'est cool. Là, j'ai demandé des bidouillages anatomiques d'un livre de médecine d'un scientifique fou par Gustave Doré. Voilà. Je trouve ça c'est hallucinant. Parce qu'en fait, c'est fou déjà. Alors, il sait pas qui est Chirac. J'ai demandé une photo de Jacques Chirac par David Fincher et clairement, il y a un mélange de Mitterrand, une version très étrange de Mitterrand. Qui est bizarre. Là, c'est un ange en enfer par Giorgio de Chirico. Et là, c'est Van Damme. J'ai essayé de faire Van Damme par Alphonse Mucha, mais il a complètement pas compris. Il est pas du tout dans Van Damme. Il n'y a pas le visage trop de Van Damme et les visages sont bizarres. Là, c'est Mike Tyson en personnage de Pixar. C'est un peu ouf. Voilà. Et là, j'ai demandé de l'art sur Batman à la Salvador Dali. Trop cool, je trouve ça complètement foufou. Un serpent qui mange une pizza, ça m'a dégoûté, donc j'ai pas upscalé. J'ai mis des ovnis qui attaquent la tour Eiffel. Ça, c'est des bagnoles un peu futuristic car cyberpunk. Ça, je sais pas ce que c'est. Là, il y a du Cthulhu, il y a des tentatives de Cthulhu un peu. Dans le style de Claude Monet. J'ai voulu faire, je ne sais pas pourquoi, une peinture de Cthulhu à la Claude Monet. Voilà. Ça, c'est cool. Il y a quoi d'autre? Un chat avec un chapeau rouge parce qu'on n'arrête pas les classiques. Voilà. Et je sais pas pourquoi il lui a fait le nez rouge aussi. Mais ça, c'est stylé. Là, il a rien compris parce que je lui ai demandé un homme avec une tête d'oiseau qui porte des lunettes de soleil et une casquette de baseball. Et je ne vois pas du tout de tête d'oiseau. Ça, c'est un château. Voilà. Un château dans une forêt dorée. Mais c'est fou, non? On est dans le futur de ouf ou pas? Là, j'ai demandé un portrait psychédélique de Peter Pan. Et il me sort ça. Là, j'ai voulu faire des covers VHS de Van Damme. C'est complètement en mode générique de ouf. Alors attends. Salut monseigneur, j'ai une petite question à propos de NTSC. Ça a coûté cher de faire ces petites versions pâte à modeler en mock-up de toi et Seb? Pas du tout, ça a coûté 0€ parce que c'est moi qui l'ai fait. Enfin, ça a coûté mon salaire du coup. Là, j'ai des petits chats en mode... Je suis sûr que si on bidouille un peu, on peut faire un super chat super guerrier. On peut tout à fait faire ça. Là, c'est Dracula qui sourit, filmé par David Fincher. Je suis trop enthousiaste par ce truc, hein. Parce que après, c'est peut-être mes délires à moi, quoi. Peut-être que vous vous en battez les couilles et je comprendrais tout à fait. Hein. Mais moi, pour pouvoir faire des portraits d'un personnage Lego par Rembrandt, il y a quelque chose de magnifique là-dedans. C'est superbe. C'est superbe. Hein. Là, c'est un méchant clown. Peinture à l'huile. Et j'en ai upscalé une. Voilà. Donc voilà, vous voyez ce qu'on peut faire un petit peu, mais ça, c'est pas impressionnant parce que moi, je suis un débutant, je suis un gamin encore. Je fais des petits trucs qui peuvent être un peu sympas, tels que ça. Je trouve ça un peu sympa. Le The Quantum Universe, ça me donne ça. Ça me donne ça à la base. Mais par contre, il y a des gens, c'est des psychopathes, quoi. Ils font des trucs, je vais vous montrer. Alors ça, c'est plus moi maintenant, c'est les gens.
Les gens, c'est des oufs. Je vais mettre top de tous les temps. Est-ce que vous avez vu ces délires? Quand même. C'est ouf, non? Il y a tellement de trucs. Moi, je suis mais époustouflé. Genre, celui-là, il est complètement dingue. C'est fou, quoi. Mais même tout ça, voilà. Fin... Et vous avez la phrase qui a donné l'image. Donc, on peut s'en inspirer. Ça, c'est magnifique, quoi. Ça, c'est vraiment un truc de psychopathe. Mais ça aussi, c'est fou, quoi. Et là, c'est un grand séquoia. À la Miyazaki Ghibli. C'est complètement... C'est déjanté, quoi. C'est genre, je suis sur le cul, quoi. Et alors, je maîtrise pas l'outil aussi bien que ces gens-là, évidemment. Donc, vous attendez, on va pas faire ça. On va pas réussir à faire des trucs aussi beaux ensemble aujourd'hui, bien sûr. Mais par contre, moi, je suis chaud pour apprendre. Hein. Moi, je suis chaud pour qu'on passe des heures ensemble à essayer de comprendre comment fonctionne l'IA et qu'est-ce qu'il faut lui donner comme mots-clés exactement pour lui faire générer. Ça, c'est ce que j'ai fait en mieux, quoi. Astronaute Cthulhu. C'est mieux, voilà, c'est mieux. Bah bravo. Bah, je l'avais pas vu celui-là. Il a fait ce que j'ai fait, mais en vachement mieux. Et vous voyez, il donne plein d'infos avec des références d'artistes, j'imagine. Plein de références d'artistes, des sites aussi, des mots-clés genre matte painting et des ambiances horreur, creepy, machin, etc. C'est complètement barré. Hein. Là, on est dans le futur, mais ça, c'est trop... Et puis, il y a parfois des bonnes idées un peu artistiques, quoi. Et ça, je pense que c'est même pas retouché dans Photoshop. Je crois que c'est l'IA qui vous donne ces images de fou que vous pouvez ensuite retoucher, quoi. Mais c'est où? C'est Midjourney. Il y a le titre dans le titre du stream. C'est Midjourney. Ça, c'est dingue. C'est dingue, les gars. On est dans un futur, mais spectaculaire, quoi. Ça, c'est le genre de bail que, ouais, là, je suis content d'être en 2022. Vous avez vu ça? Et c'est-à-dire que la vraie question, je sais même pas comment il a réussi à faire un aussi beau Mr Bean animé. Dark, Atmosphere Lightning, Volumetrics, Manga Style, Art Station, ok, Black and White, Line Art. Il va falloir s'inspirer de ça. C'est complètement dingue. Midjourney est obsolète par rapport à DALL-E 2. Ouais, mais DALL-E 2, je l'ai pas encore. Quand je l'aurai, je ferai des streams sur DALL-E 2. Lui-même a été dépassé par d'autres algorithmes. Je ne trouve pas cette galerie. Ah bah, tu vas sur le côté dans un truc qui s'appelle Community Feed. T'as un truc qui est ton feed personnel avec les gens que tu likes, parce que tu peux aller donc trouver les gens et tu peux les follow en fait. Et du coup, tu vas avoir les updates. S'il y a des artistes qui t'intéressent, genre le mec qui a fait ça, si ça t'intéresse, tu peux aller sur son profil, Alex Everywhere, et voir un petit peu tout ce qu'il crée, quoi. Des trucs merveilleux, voilà. Des images absolument sublimes. C'est dingue, je suis mais vraiment, je suis comme un psychopathe. On va faire des trucs de fou ensemble, donc je suis trop content. Donc je vais cacher mon petit browser. Ah oui, je me suis dit que ça pouvait être cool. J'ai mis un petit Google Arts and Culture. Comme ça, si on a envie, on peut aller chercher des styles d'artistes ou des genres artistiques différents X ou Y qui nous intéressent et essayer de faire en sorte que l'IA s'inspire de ces différents... Voilà, on peut faire un truc un peu à la Vermeer, par exemple, ou à la Van Gogh, simplement. À la Grant Wood, American Gothic. In the style of American Gothic, ça peut être le genre de truc qu'on va tester, etc., quoi. Et ça peut nous inspirer. Genre, si on veut un truc plutôt bleu, on peut aller chercher des trucs dans Google Arts and Culture. Donc là, il y a du Van Gogh, évidemment. Il y a plein de trucs qui peuvent être sympas. Ça, c'est sympa, par exemple, comme style. Alors, je sais pas si l'IA connaît tous les artistes du monde, quoi. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Écoutez, lançons ça. Je vais cacher. Et j'ai toujours la tête dans le cul. C'est pas fantastique, ça? Voilà. Et donc voilà. Donc l'IA fonctionne de la sorte. Il suffit de lui dire imagine et de rentrer un prompt qu'on veut. Donc l'idée, ça va être de commencer par un petit sondage. Je vais vous faire un petit sondage, les amis. Bougez pas, je vais sur Twitch pour, je sais pas, définir un thème. Alors je vais vous proposer plusieurs thèmes sous la forme d'un petit poll, d'un petit sondage Twitch standard, comme on l'a fait par... Vous n'allez pas cliquer parce que j'ai envie que tout le monde puisse participer et le clic n'autorise que les gens qui font ça sur ordinateur à participer, les autres ne peuvent pas et ça c'est pas cool. Nous on est pour que tout le monde participe. Alors bougez pas, je vais gérer les sondages. Hop, nouveau sondage. Alors, le thème, c'est quoi que c'est qui le... Non, qui que c'est quoi? Attends, quoi que c'est le thème? Quoi que c'est le thème? Point d'interrogation. Est-ce que vous préférez que ce soit l'espace,
encore les cowboys. J'invente des trucs sur le on the fly. Les pirates. Ou, attention, ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les ninjas. Les ninjas. Ou encore, on peut aller dans une autre thématique intéressante qui serait potentiellement les super-héros. Voilà. Non, pas les super-héros, vas-y, il y en a trop. Il y en a trop, je veux un autre truc. Les chevaliers. Les chevaliers. Les chevaliers, voilà. Voilà, ça peut être un joli. On a l'espace, les cow-boys, les pirates, les ninjas ou les chevaliers. Vous avez 1 minute pour répondre. Je lance le sondage. Vous répondez dans le chat. Et j'espère que... Non, je vais pas vous dire ce que j'espère que... Parce qu'il faut que vous choisissiez, comme vous l'entendez pour l'instant. L'espace est en avance avec 32% des voix. Mais talonné par les ninjas en embuscade. Non, les ninjas eux-mêmes se font rattraper par les chevaliers. On voit que les cow-boys, ça ne plaît pas. On voit que les cow-boys, c'est devenu désuet. Les chevaliers se battent avec l'espace, commencent à distancer les pirates et les ninjas qui se retrouvent respectivement 3e et 4e. Les cow-boys, toujours personne pour les cow-boys, hein, très peu de gens pour les cow-boys. On est sur du l'espace 29% ou les chevaliers qui sont à égalité autour de 70 votes chacun. Ninja, pirate de l'espace. Bah après, on peut faire évoluer le truc. Hein. Il va y avoir d'autres sondages. Ah, les cowboys, ça pleure. Hein. Les cowboys, c'est triste. Les cowboys, plus personne ne veut de ce bon vieux Buffalo Bill. Et c'est les chevaliers. Les chevaliers qui gagnent. J'aurais préféré l'espace. Hein. Les chevaliers, ça va être un petit peu moins fifou. Mais en tout cas, on est dans le monde des chevaliers, de la chevalerie. On est dans le monde des grands châteaux. On est dans le monde de La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, je suis un psychopathe. De La Belle au Bois dormant. On est dans le monde de plein de trucs. Donc, alors, on prompt. Donc, on va commencer genre... On va commencer par un petit portrait d'un chevalier, du coup. Puisqu'on demande un chevalier. Alors, a portrait of a knight. On va commencer par un truc aussi simple que ça, sans donner d'infos, voir juste ce que l'IA propose, parce que parfois, c'est la bonne chose à faire. Voilà. Donc on attend. Ça prend un peu de temps parce que j'ai claqué tous mes crédits rapides. Parce qu'en fait, vous avez deux modes. Vous avez le mode rapide qui permet d'aller vite et le mode relax qui permet d'aller moins vite. Mais ça fonctionne quand même. Donc vous avez un certain nombre limité de fast et vous avez théoriquement un nombre illimité quand vous payez en tout cas de relax. Donc ça va juste prendre un peu de temps, mais c'est pas grave. On est là pour discuter aussi, parler un petit peu. On peut en lancer plusieurs vaguement en parallèle pour voir ce que ça donne. Par contre, je pourrais vous faire cliquer peut-être sur l'écran pour que vous choisissiez si vous voulez des variations de l'une d'elles peut-être. Si on trouve quelque chose d'intéressant. 65%, ça continue à avancer. Et petit à petit, on va affiner un petit peu notre... J'aime trop la phase de rendering des images, moi aussi je l'adore. C'est sympa de voir les calques apparaître petit à petit. Ouais, c'est trop cool, hein. On voit comment elle réfléchit en fait. Et c'est... Ah putain, ça commence déjà à être cool. Alors les visages humains, c'est compliqué toujours. Merci beaucoup à toi Vanderland pour ce fantastique... Ah non, attends, pas merci à toi Vanderland, toi qui n'as pas offert quoi que ce soit à personne, mais merci à toi utilisateur anonyme qui a offert 5 abonnements de niveau 1 à la communauté de Karim Debache. Et bienvenue à toi Vanderland par contre, et bienvenue à toi Étienne Mitron. Bienvenue à Soya929, à Xarluc44 et à Hatché. Et merci infiniment, donateur anonyme, tu es tel le Zorro de mon Robin des Bois. Voilà, donc on voit que c'est compliqué en termes de tête. Donc on va essayer d'être un peu plus précis dans les trucs. On va lui dire peut-être, imagine, on va essayer d'en faire un portrait. Un peu genre en mode un portrait déjà vertical. Donc, a portrait of a night... Et on va rajouter la notion que... Attendez, pardon. Ah oui, non, c'est Soya. Alors, un portrait of a night. Et en fait, pour changer le ratio, on va... il faut faire... Pour la commande, c'est 2 petits tirets. Et ensuite, vous mettez AR pour aspect ratio. Et vous tapez le ratio que vous souhaitez. Donc nous, on va souhaiter un truc un peu portrait vertical. On va partir sur du 1/2. On s'en fout, c'est juste un ratio, en fait. Juste pour que le truc soit vertical. Portrait of the Night, on peut rajouter aussi en faisant double 2 petits points. Comme ça, rajouter des phrases un petit peu clés. Donc là, je vais rajouter, par exemple, disons oil painting. Oil painting, donc peinture à l'huile, ok? On voit ce que ça donne comme ça. Donc j'espère que vous avez du temps ce matin. On veut du HR Giger. Oui, on va pouvoir ajouter du Giger si vous voulez du Giger dans le délire.
On peut tout faire, en vrai. Pendant que ça fait ça, on peut s'amuser à, celle-là, en choisir une et faire des variations. La quatrième pourrait être peut-être la plus intéressante. On peut voir s'il peut nous varier la quatrième vers quelque chose de sympa. Ou alors on l'upscale. Non, on va la varier. On va faire une variation sur la 4. Donc vous voyez, vous cliquez là, et le truc se met en dessous. Karim, j'en fais aussi de mon côté, c'est une dinguerie. Mais t'as vu, c'est un truc de ouf. On peut faire aller le chevalier dans le parc de Yosemite. On peut potentiellement le mettre dans des endroits un petit peu foufou. Là, pour l'instant, je demande juste un portrait parce que je veux qu'on parte sur un truc classique. Mais on va faire évoluer cette notion. En tout cas, on va être à base de Moyen-Âge. Peut-être les Templiers. On va peut-être aller vers du Templier, de la Templiardise. Parce qu'en fait, je me dis que si je continue à dériver... Là, pour moi, le mieux fait, c'est peut-être le 1. Je trouve. Donc je me dis, si je dérive le 1, ça peut... Si on fait que dériver les mieux faits. Vous voyez ce que je veux dire? On fait des variations, toujours des mieux faits, ça nous en donne 4 nouvelles à chaque fois. Mais au final, est-ce que ça va pas donner quelque chose de vraiment bien fait? Alors, là il galère, il a mis une tête sous une tête. On peut voir qu'il y a des têtes sous des têtes. Donc on va plus dériver genre le 3, même s'il est un peu abstrait. Ou le 4, remarquez. Le 4 peut être pas mal aussi. Hein. Ça fait vraiment écran de chargement de Crusader King 3, ok. Vous préférez le 3 ou le 4? Allez, vous pouvez cliquer sur l'écran. Soit vous cliquez à gauche, ce sera le 3, soit à droite, ça sera le 4. Vous pouvez cliquer à partir de maintenant. Ah, vous êtes clairement en mode on est pour le 3. Ah merde, je vous ai pas mis le... C'est pas grave, il faut me faire confiance. Il faut me faire confiance, je suis désolé, je vous ai pas mis les blobs. Ou remarquez, je peux peut-être faire ça. Alors attendez. C'est clairement, c'est la gauche, hein, c'est le 3 qui gagne. On est tout à fait à donf sur le 3, à plus de 70-80%. C'est une victoire totale du 3, mais attendez, peut-être que je peux... Là, voilà, attendez, hop, 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 smart click, voilà, smart click, pam. Je reviens là, je fais ça. Ok, et là du coup, je vous montre ce que ça donne, voilà. Vous avez normalement maintenant le rendu de ce que ça donne à l'écran et vous voyez que c'est clairement une victoire pour le 3. Donc on fait stop, on va varier le 3. Close. C'est vraiment complètement fou. C'est complètement fou quoi. Ok, là il continue, on continue notre petite... On en fait 2, on fait un truc un peu gros plan. C'est pas mal. Hein. C'est quand même, il y en a des pas mal. Celui d'en bas là, le 4, je trouve il est pas mal. J'ai envie de dériver le 4 ou le 3. Peut-être le 4. Je vais dériver le 4. Hop. Et lui, il continue à mouliner. Donc c'est vrai... Enfin putain, c'est tellement cool. C'est vraiment bizarre ce truc. Normalement, je me moque des gens qui disent ça, mais on se croirait dans Black Mirror, mort de rire. Ah, il y a plein de questions qui se posent. Hein, il y a plein de questions qui vont se poser. Mais c'est parce qu'en fait, là, pour l'instant, évidemment que ça peut pas vraiment, je pense, accomplir aussi efficacement qu'un artiste le travail d'un artiste. Mais ça veut dire quoi dans 10 ans, ça? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que quand je dirais forêt dans un micro, j'aurai une forêt qui apparaîtra complètement modélisée et texturée en 3D? Ce serait génial. Et là, ça voudrait dire qu'on est vraiment... voilà, il n'y a que ton esprit quoi, qui sert de limite. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il nous donne? Ah, il donne des trucs un peu bizarres. Lui, il a un grand coup, quand même. Mais c'est un peu le mieux fait. Parce que lui, il a une tête déjà ici, qui ressort. Donc on va pas prendre le risque de faire ressortir cette tête. Lui, il a l'air tout endormi. Il a une sale gueule et son casque, il est tout mal mis. Lui, il a un front de ouf, mais lui, ça peut passer. Après, il a... On peut le modifier. Hein, aussi. On peut modifier ce qu'on demande. Par exemple, A Portrait of a Knight, Oil Painting. Donc, imagine. Hop, voilà. Oil Painting, on va rajouter genre... Rembrandt, hein, on peut rajouter un truc, un délire, ou alors un truc un peu plus absurde que ça. Un peu plus absurde, un peu plus débile. On peut faire du... Non, on peut... Attendez. On peut le mettre dans un endroit débile déjà. In préfecture. Comment on dit préfecture? Je veux le mettre dans une préfecture. A Portrait of a Knight. Ah ouais, la barrière de la langue va être un peu chiante, mais c'est pas grave, je fais translation. Town Hall, district. Attendez. Français, si je mets préfecture. Hop. En anglais, ça donne quoi? Allez. Préfecture. Il me répond préfecture. Mais non, tu dis n'importe quoi, Google Translate. Ah, parce que tu n'es pas Google Translate. Attendez.
Tu es Rachid Boucharef, mon terrible ennemi. Attendez, bougez pas. Si je mets français, oui. Putain. Mais c'est bizarre, il me dit préfecture. Ah, c'est aussi préfecture. C'est préfecture. Une préfecture. Ok, ah bah, d'accord. Une préfecture. Mais je crois qu'il vaut mieux le mettre avant oil painting. Parce que je crois que l'ordre dans lequel on met les commandes, c'est leur importance. Donc si on met que c'est une préfecture avant que c'est une peinture à l'huile... D'ailleurs, pourquoi pas à l'huile? Pourquoi à l'huile? Pourquoi pas à la gouache? La gouache, c'est sympa. On fait pas assez de gouache. Et on va mettre Bright, Saturated, Vivid Colors. On va voir ce que ça donne comme ça. Voilà, donc là, vous voyez, on peut... Et ça, c'est infini, quoi. En vrai, non, les IA sont sacrément intelligemment connes. Donc pour faire illusion, oui, mais concrètement, si tu as déjà travaillé dans du procédural IA et qu'en parallèle, tu avais un humain, tu remarques vite que ça n'ira jamais à ce stade. Franchement, si l'IA vous stresse, apprenez à en faire et vous verrez vite les limites. Ouais, mais après, c'est les aujourd'hui, tu vois. Moi, en vrai, il y a 30 ans, donc non, mais il y a même pas 30 ans, il y a 20 ans. Voilà, j'avais... Non, il y a 20 ans, tu m'aurais dit que je pourrais faire ça de chez moi, en fait, à partir de Discord. Genre juste dire des trucs à un ordinateur qui me renvoie des images, même si c'est pas parfait, même de ce niveau-là, je t'aurais pas cru. Donc tu vois, je me dis que finalement, dans 30 piges, c'est pas tout de suite, hein, mais dans 30 piges, en vrai de vrai, je pense qu'on va arriver... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça donne une meuf qui n'a rien à voir avec des chevaliers? Oh, c'est abstrait. Ah, je suis allé trop loin sur les Vivid Colors. Je suis allé beaucoup trop loin. Merci beaucoup à toi, Mister Crêpe, pour ce sub 3 mois. Ça fait 3 mois que tu es là. Et ça, c'est terminé. Pas pour un truc final. Mais déjà, aujourd'hui, pour faire un peu des prototypes ou des trucs comme ça, c'est déjà un truc de malade. Hein. Là, je trouve... Non, c'est trop saturé, ça. Là, on est allé trop loin. On est allé trop loin et ils sont bizarres, du coup. Mais c'est un peu plus abstrait, ça m'intéresse. Parce qu'on n'est pas obligé du tout d'être dans le figuratif, en fait. On peut aller vers un truc vraiment complètement dingue. Mais la préfecture n'est pas là, effectivement. La préfecture n'est pas là. Alors, attendez. Du coup, on va aller vers autre chose. On va garder cette base, voilà, ici. On va lui faire Imagine. On fait ça, mais ça va pas être portrait, ça va être photoréalistique. Photo. Je sais que j'insiste là-dessus. On enlève Gouache Painting. On remplace par genre Unreal Engine Render. Et on enlève Bright Saturated. Voilà. Peut-être un peu sad. Sad, c'est pas mal. In a prefecture. Allez. Let's go into the prefecture, les amis. Ça va finir par marcher. Faudrait peut-être que je lui fasse un format plus horizontal, d'ailleurs, pour cette belle préfecture. Historic photograph of a night in the Middle Ages. Ouais, peut-être. Peut-être plus historique. Tu as essayé des trucs un peu abstraits, genre un rêve ou l'amour pour voir la réaction. J'ai essayé Paradis Enfer, 2-3 trucs comme ça. On pourra tester tout ça au fil. Je pense des heures qui seront consacrées à ça dans le futur de mes streams. Je pense que Midjourney ou Dali, si j'ai le truc. Mais je crois que Dali, c'est plus cher. On verra. Mais de toute façon, je pense que je vais en faire un peu de temps en temps, hein, ça, parce que je trouve ça fascinant, quoi. Je trouve ça fascinant. Et après, on peut les imprimer, je sais pas, on peut faire quelque chose. Je vous les donne, je vous les file de toute façon, évidemment, les versions upscalées. En plus, c'est Discord, donc je peux faire des copier-coller sur mon Discord, je pense, assez rapidement. Ou vous pouvez m'ajouter sur Midjourney. On peut se faire un système de follow, peut-être. Ultra detail, intricate, complexe. Ouais, souvent, ça marche bien, ces trucs. Ça marche bien, toutes ces phrases-là. Clairement, une préfecture, c'est compliqué. Mais là... Putain, mais il y a même... Enfin, c'est complètement pas réaliste, évidemment que c'est bizarre, mais dans le délire abstrait, il y a un style que j'aime bien. On va renverser le truc, en faire une image horizontale en rajoutant plein de trucs. Donc on va inverser ça. On va mettre un truc simplement en 16/9. Voilà. On va faire Unreal Engine Under Hyper Realism. Hyper réalistique. Pour vraiment insister. On peut mettre 8K. Ça, ce genre de truc, j'ai vu que ça pouvait se mettre. Ouais, vous avez raison. Intricate. Intricated. Highly detailed. Donc préfecture, ça marche pas. Hein. Donc je vais plus mettre swimming pool. Attendez, il y a 2 M? Non, il y a un seul M, je suis un con. Non, il y a 2 M, bien sûr qu'il y a 2 M. Swimming pool. Highly detailed, ça... Voilà, c'est bon. AR, 16/9. Non, mais putain, je suis un con.
Faut que je fasse Imagine, sinon ça ne veut rien dire. Toujours la tête dans le cul, hein. On est toujours le matin. Allez. On double les R dans Hyperrealism? Je suis pas sûr. Allez. En plus, ça tombe sur cette fantastique musique. C'est déjà un peu cool, je trouve. Même ces trucs un peu abstraits à la gouache, là, ils sont cool. Parce qu'il y a des harmonies de couleurs qui fonctionnent, en fait. Immédiatement, il y a des rendus de texture qui marchent aussi. On peut continuer, d'ailleurs. Là, peut-être le deuxième. Je vais peut-être faire des variations sur le deuxième. Ou l'upgrade. Non, je vais faire des variations. C'est très coloré, hein. Pour un truc où j'ai écrit SAD. Pourquoi est-ce que c'est coloré? Elle vient d'où, cette couleur? Unreal Engine Render, peut-être. Je t'avoue que pour générer des textures pour de la 3D, c'est top. Ah, bah évidemment, ouais, je pense que... à mon avis, tu peux pas faire des trucs qui tile. Enfin, des trucs qui se répètent, quoi, du coup. Mais j'imagine que dans le futur, tu pourras, quoi. Et effectivement, pour générer ne serait-ce que des normal maps ou des trucs comme ça, je n'ai aucune idée du délire sur lequel il est parti. Je pense qu'il a complètement oublié ce qu'on lui demandait. Alors, on a la swimming pool. Là, on a vaguement l'idée d'un chevalier, un peu. Mais il s'est un peu perdu. Hein. Là, il s'est un peu perdu. Il faut plus de détails sur le côté médiéval, en fait. Donc, on va lui en donner. On va lui dire ça, et on va lui dire « A photo of a night ». Simplement, on va faire Medieval Times. Hein. Ah, il manque un... Ah, mais oui, il manque un plaque pour le SAD. Effectivement, c'est peut-être pour ça qu'il ne le prenait pas en considération. Vous me dites quoi? Le SAD est utile à la fin? Bah, justement, je pense que la texture de l'eau est ouf. Vous avez des idées? Mais pour une normal map, je veux dire, je pense qu'on n'est pas loin d'un futur où tu mets juste une photo d'une texture et en fait ça te sort une normal map que tu peux utiliser ou une displacement map que tu peux utiliser, mais genre qui fonctionne vraiment et qui est parfaite, quoi. Sépare hyper réaliste. Là, il y a peut-être trop de recréation. Oui, il y a moyen. On va enlever ça. On va enlever ça. Hyper réalistique comme ça? Illuminated manuscript. Non. Pour ceux que ça intéresse, il y a une version dérivée de Dali sur ce site. Ok. Attendez. Ok. Clac. Et on va lui mettre un Imagine, pardon. Oui, on peut aussi lui donner des images comme... Merde, il veut pas? Attendez. C'est pas grave. Hop. On peut lui donner des images comme inspiration aussi. Et on peut donner du poids à chacun des mots. C'est-à-dire en faisant weight. Alors je sais plus comment exactement, il faudra que je relise la commande. Mais il y a une commande qui permet de donner pour que mettre l'emphase, disons, sur certains mots. Là, on pourrait mettre l'emphase sur swimming pool, par exemple, pour que la notion de piscine ait plus de... Ils sont pas mal, putain. J'ai envie d'en... Ah ouais, je sais pas. Le deuxième, il me plaît, je vais continuer à le dériver un petit peu. À en faire des variations à l'infini. Ah, hâte swimming pool pour éviter de le faire galérer à neiger dans une piscine, t'as pas tort. Il y a peut-être ça qui joue. Non mais attendez, là, ça commence à être... C'est peut-être pas mal. Hein. On va avoir un truc qui est peut-être pas mal. Lui, il me l'a fait rapidement. C'est dommage, celle-là est pas mal, mais il y a ce casque qui se barre en couille. On va essayer de... Je peux peut-être upscale la deuxième, voir ce que ça donne. Allez, essayons d'upscale la deuxième. Et on a ça. Mais vous avez raison sur le in a swimming pool. Donc je vais la refaire. Mais juste, je vais juste changer comme données le at swimming pool. Ou on peut changer hein, dans un endroit où il n'y a pas d'eau, en fait. In a diner. Restaurant. Et je vais mettre at aussi. Ça devrait être mieux. Allez. Déjà, ça commence à être un peu cool. In space. Post office. Vous voulez vraiment la poste? On va mettre la poste après, si vous voulez.
Toi, t'as vraiment l'air d'avoir envie de cette post-office. Tu l'as dit très fort, tu l'as dit en caps lock. In a hin, pourquoi pas. Ou in space, effectivement. Dans l'espace, ça peut être vraiment cool, en fait. Et ça rejoint un petit peu la notion de l'espace que je voulais explorer. J'aurais été très content que vous répondiez espace. Ça ressemble à quoi un dieu selon l'IA? On va essayer, Zeus, on va essayer. J'ai fait des images de fou, ça, avec des oiseaux et des chats dans l'espace et le cosmos. Non, mais ouais, mais on peut partir sur des trucs complètement barrés, en fait. On peut le faire sur les anneaux de Saturne, on peut le faire sur Jupiter. Merci beaucoup à toi, Gorok. Tu es trop mignon. Tu as un double 2 points dans ta commande avant Hyper Réalistique. Ah merde. Ah oui, t'as raison, j'ai un double 2 points. J'espère que ça va pas poser problème. Mais déjà, c'est pas mal. Hein. Bon, le Diner Restaurant, on s'en fout, il l'a pas. Mais je vais le mettre dans l'espace de toute façon là. J'ai envie de le mettre dans l'espace. Vous m'avez donné envie de le foutre dans l'espace. On va le foutre dans l'espace. Et je vais corriger ce double point. Merde. In space. Donc Medieval Time, je vais peut-être l'enlever pour mettre plutôt A Night. Comment on dit Medieval Night peut-être, que simplement il le comprendra. Je pense que ça peut être pas mal. Et on va enlever le SAD, du coup. Moi, j'ai envie que cette illustration ait un côté rétro vintage. Voilà. Allez. Alors lui, il a un problème en termes d'œil, mais à part ça, il est assez cool. Il est assez cool. Faudrait que je fasse un upscale, parce qu'en fait, une fois qu'il aura fini son upscale, il va me proposer de faire un upscale moins détaillé. Parce qu'en fait, quand il upscale, il ajoute des détails énormément sur l'image. Mais il y a moyen, une fois que l'upscale est terminé, de lui demander refait un upscale de cette image sans rajouter autant de détails. Donc ça fait des images qui sont un peu plus floues, enfin dans le sens un peu plus... voilà. Mais ce qui peuvent être intéressantes quand vous vous rendez compte que les détails qu'il ajoute sont peut-être pas pertinents. Voilà, avec le light upscale redo. Ce que je vais d'ailleurs peut-être faire en fait. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais voir ce qu'il donne si je fais ça. Ça, c'est quand même pas mal. La 4e, notamment, moi, elle me plaît bien. Cette espèce de truc où t'as l'impression d'un environnement un peu cyberpunk, mais lui, il a un look... elle est pas mal. Ouah, ça déchire. Alors, je m'attendais pas à cet espace. Je pensais... Là, c'est sur une planète extraterrestre, du coup. Ouah, c'est cool. C'est cool. On peut faire des dérivés à partir de ces trucs-là. Alors, c'est clairement des chevaliers de l'espace. Hein. Ils ont pas le look de chevaliers médiévaux, vraiment. Mais ils sont cool. Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est vraiment cool. Hein. Il y a un délire à la dune qui est vraiment cool. Ça, c'est génial si vous voulez des images d'aspiration pour ensuite dessiner vous-même, quoi. Vous avez immédiatement des idées de composition, des idées d'harmonie de couleurs qui fonctionnent. C'est hyper cool. Ça a un côté Warhammer. Ouais, carrément. Bah, on peut varier celle-là, on peut en varier plusieurs. On va essayer de varier la deuxième, déjà. Ah, il a pas voulu me faire l'upscale redo, là? C'est quand même ouf. Malgré les erreurs qu'il y a sur le côté gauche, évidemment, qui est dans l'ombre, donc il galère et tout, c'est quand même ouf, quoi. C'est quand même ouf que j'arrive à sortir des prototypes comme ça si rapidement, quoi. C'est dingue. Oh là là, ça déchire, je trouve. Putain, c'est hyper classe. La 4e, elle est cool. Hein. Putain, mais elles sont toutes un peu cool, en fait. Mais la 4e, je l'aime bien. On va redériver la 4e. Quand tu dessines, tu connais déjà les harmonies de couleurs, quoi. Oui, mais non, même quand tu dessines pas, tu pourrais juste simplement regarder une roue des couleurs et faire ton harmonie toi-même. Mais c'est juste, là, tu as immédiatement un exemple de ce que ça donne appliqué à une image. Ah, c'est trop bien. Ok, alors,
La deuxième, elle me paraît hyper cool. Mais là, il y a un côté presque ouais, Warhammer, Mandalorian même. Sur un truc, Si, je l'upscale ou pas la 2 là? Je l'aime bien la 2, je vais l'upscale. Ah, mais les autres aussi sont cool, quoi. Mais il me l'a pas fait, du coup, étrangement. Non? Tu veux pas? Ça prend un peu de temps. Hein. Désolé, j'ai la version, comme je vous ai dit, relaxed. Hein. J'ai pas la version fast pour l'instant. On peut voir quelque chose de horrifique. On peut faire un truc, on peut essayer de le mettre dans un film d'horreur. Alors, imagine, un petit thème peut-être, un truc cool. A movie poster about a medieval night. A horror movie poster about a medieval night. A medieval zombie night. Ok. Et on va lui demander de la mettre évidemment à la verticale, donc il me faut un ratio. C'est quoi le ratio d'une affiche? Je ne sais pas, c'est une bonne question que je me pose. Je mets juste 1 par 2 pour commencer. Non, c'est un peu trop fin peut-être. 2 par 3. Allez, 2 par 3. On va tester ça. Un poster de propagande. Ah, ça peut être pas mal aussi. On va essayer ça d'abord et ensuite on verra. Ah merde! Ah, of concurrent jobs, d'accord. Ces jobs-là doivent se terminer pour pouvoir en lancer un autre. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais en même temps, là, il prend longtemps hein, pour mes upscales. C'est pas grave, on va continuer à regarder en attendant éventuellement le travail des autres gens. Parce que moi, ça me fascine. Je trouve qu'ils font des choses incroyables. Voilà. The Prom Father, par exemple, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça fou ce qu'ils arrivent à faire. Nobody Wins This War, c'est fou quoi. Là j'ai mis le top. Non, j'ai pas mis le top, j'ai mis les trucs chauds en ce moment, mais je veux mettre le top genre de tous les temps quoi. C'est ce que j'ai mis tout à l'heure. Et juste les upscales. Ouais, juste les upscales. Est-ce que je peux aussi lui demander tout, donc les propositions aussi. Bon, c'est jamais dans les tops. Évidemment. Hop. Oh là là là. C'est tellement classe, putain. Et tu peux descendre comme ça et t'en as mais à l'infini. Ça, c'est génial, quoi. Infinite Majestic Shinto Shrine. Portal Dark Gate Magic Door. C'est incroyable. Et si je tape du coup dans Search, je vais taper Night. Alors, on va avoir des trucs bien mieux que ce qu'on a fait. Ah, il n'y a rien dans le top. Wow, c'est trop cool. Ah, bah, il y a moi. Il y a moi qui poste, évidemment. Ah, il y en a des vraiment cool. Alors, c'est quoi les trucs qui donnent? J'hésitais à taper Templier, Templar depuis le début. On va essayer de s'inspirer un petit peu des leurs aussi. J'en mets vite fait pour voir. Putain, ça a toujours pas commencé les jobs. J'ai l'impression qu'on a un peu abusé. Et qu'il va nous demander de nous calmer un petit peu. Après, franchement, je suis chaud pour payer. Si, parce qu'on peut ajouter. On peut rajouter plus. On peut payer à l'unité presque. Au bout quand on dépasse son quota d'images rapides, on peut les payer une par une. Mais il faut faire gaffe parce que ça doit faire vite cher, j'imagine, en fait. C'est des chats qui chialent en dessous? Qu'est-ce que tu dis? Il y a des trucs mais que je trouve vraiment intéressants. Qu'est-ce qu'il y a tapé là? White Knight in a style of Dave McKean, in a style of Dave McKean, in a style of a pencil sketch. D'accord. Ah, tu peux faire des trucs un peu, des espèces de trucs fractales. Des prompts fractales. Oh, trop classe. Il a cette faculté quand même. Il fait beaucoup d'images, de visages dans les vêtements, je trouve. C'est quoi ça? Knight wearing a Chanel logo on his armor. Oh là là. Knight dressed in full plate. Metal armor. Ouais, il faut donner carrément plus de... Oh là là. Il y a un petit chevalier. Il y a un Batman chevalier, The Dark Knight, réalistique, art nouveau. Ouais, c'est vrai qu'on peut commencer à taper des styles d'art aussi qui peuvent être intéressants. L'art nouveau, je trouve que c'est compliqué à refaire. Les IA, elles ont un peu de mal. C'est très défini quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Tim Allen as the Joker in Dark Knight.
Oh, celui-là, il déchire, je trouve. Dark Souls, ouais. Ça peut être une référence visuelle, effectivement. Ça, c'est complètement Dark Souls Knight, ouais, bien sûr. Ça a toujours pas commencé. Est-ce que je peux les annuler, peut-être que c'est les upscaling qui veut pas? Ah, je crois pas que je peux les annuler, malheureusement. Ah, merde. Ah là là. Ah là là. Je crois que c'est 10 € pour 200 images par mois sur Midjourney. Ouais, mais j'ai pris le truc Unlimited. Mais par contre, le truc Unlimited, il te ralentit plus t'en fais, en fait. C'est pas vraiment complètement en mode speed tout le temps. Et du coup, là, je pense qu'on a vraiment, vraiment abusé. Et en même temps, on en a fait plein. Regardez, si je mets les miens. Puis c'est pas grave, si on éteint une limite, on arrête le live. Je reviens cet après, on joue à un jeu vidéo. Et demain, on recommence. Non, peut-être pas demain, c'est dimanche, mais genre lundi, dans l'après-midi, on recommence à en faire. Il suffit juste d'attendre la journée, à mon avis, que la journée passe. Vous avez vu tout ce que j'ai fait comme image, déjà, depuis le début? Ah, mais il les a pas update. Si, il les update. On a commencé là, on a fait tout ça. Celui-là, on aurait pu explorer une piste quand même. Avec ce délire gouache. On va explorer une piste. Si on nous repasse la main... On nous repasse la main. On nous repasse complètement la main. Si bien même que... Hop. Ça, c'est fini. Donc vous voyez, là, en fait, il a re-upscale à partir de l'image de base. Donc l'image est un peu plus floue. Mais en même temps, son œil est un peu moins déformé puisque l'upscale, en fait, l'a un peu... Et on va dériver ce truc, d'ailleurs. On va faire ça. Hop. Make variations. Ah, mais putain, mais... Ah, et oui, d'accord, il me le dit en plus. Cancelling queue jobs was temporarily disabled. Mais c'est bizarre parce que là, il n'y en a qu'un seul qui tourne. Ah, mais non! Putain, mais celui-là, c'est celui que j'ai fait il y a hyper longtemps, en fait, et je pensais qu'il avait disparu, je comprenais pas où il était, et donc il me l'a filé. Mais en fait, il y en a toujours deux qui tournent dans le fond, d'accord. Et ces deux-là, j'ai l'impression qu'ils ont un peu planté, en fait. Donc j'ai l'impression qu'on n'a plus qu'un seul truc. Donc il faut attendre que celui-là se termine. Mais c'est pas grave, c'est cool quand même. Donc là, merci beaucoup à toi, Veridisco, pour ce fantastique sub. Tu fais super plaisir et c'est ton 3e mois d'abonnement. J'espère que tu aimes l'art fait par des robots. Donc là, on a effectivement des posters de films d'horreur avec un chevalier médiéval dedans. On a des bases de ça. On va en prendre un et le dériver éventuellement. Et là, on a ouais, les variations que j'ai demandées tout à l'heure. Donc ouais, d'accord. C'est... Ouais, il y a toujours eux effectivement qui tournent, je crois. Waiting to start. Il y en a deux qui ont planté, ça nous met dedans et on peut en faire qu'une seule à la fois en fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc qu'est-ce qu'on aime là-dedans? Qu'est-ce qu'on trouve sympa? Moi la première, je la trouve cool. C'est dommage qu'il n'y ait pas un titre pour que ça fasse un peu plus quand même affiche. Mais en même temps, elle me plaît. Elle me plaît. Mais on peut rajouter des mots aussi. On va essayer de rajouter des mots plutôt. Parce que là je ne trouve pas des trucs complètement concluants dans ce que je vois. Hop. Imagine. Clac, horror movie poster. Donc on va lui donner Zombie Night, Medieval Zombie Night, Dark Souls peut-être, Tim Burton. Ah, pas bête. Tim Burton, ça peut être une influence un peu rigolote. Tim Burton, on va laisser ça comme ça. Et qu'est-ce qu'il y aurait comme style un peu intéressant qu'on pourrait mettre? Non, Tim Burton, c'est pas mal. Je pense qu'il peut trouver un truc cool. Disney. Souvent, pour les mots, cette IA est pas très forte. Rajoute Bloody Title. Si je mets un truc comme ça, entre guillemets, avant, je crois qu'il le considère comme un titre. Alors, Night of the Living Dead. Allez.
La vanne, toujours, hein, on est dans la blague. Bloody, il te laisse pas utiliser. Oui, alors il y a des mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser qui sont censurés. Il y en a plusieurs. Il y a même, je crois, parfois des mots un peu où tu dis ah, bah, tant que ça, mais ouais, mais en même temps, c'est pas plus mal. Ils ont raison de faire gaffe à ce qui sortent. Oh, ils sont trop cool. Alors ça a l'air pas mal. Hein. Ça va être complètement le poster de Night of the Dead. J'ai mis Night of the Living Dead, j'aurais peut-être dû mettre Night of the Dead tout court. Ah, il est parti sur... Ah putain, ouais d'accord, le style Tim Burton, c'est... Il te tire le coup... Ah ouais, d'accord, c'est cool quand même. Le premier, on dirait vraiment un truc expressionniste allemand dont pourrait s'inspirer Tim Burton. Je le trouve vraiment cool, même si bon, on reconnaît pas bien le côté chevalier, ça c'est le problème, mais en même temps, il a une petite épée. Hein. Ou, alors attendez. On va ajouter des détails sur ce chevalier pour bien qu'on comprenne que c'est un chevalier. Je vais peut-être mettre Templar. Night of the Dead. Déjà, je vais juste appeler ça Night of the Dead. On a vu ça, médiéval Templar. Zombie Knight. Tim Burton. Et sinon, j'essaierai avec Dark Souls, éventuellement. Ça fait chevalier Tim Burton, quoi, pas réaliste du coup, effectivement. Effectivement. Je suis quand même hyper content des résultats. Hein. Là, il y a complètement un côté... Tous ces trucs-là, il y a un côté expressionniste Burton. Ça fonctionne, quoi. Genre, il comprend ce que je veux dire. On peut essayer un plan d'un film ou un truc par Wes Anderson, peut-être il comprend, quoi. J'ai essayé Shot par David Fincher, il le trouve. C'est sympa, le Chevalier Burton. Ouais, mais c'est complètement ouf, quoi. Complètement ouf. Et si tu mets No Moon, il la retire. Oui, tu peux supprimer des mots, effectivement, avec une commande. Je crois que c'est No, tu as raison. Et tu peux lui dire No Cross pour pas qu'il y ait une croix. Elle, ça déchire. C'est quoi, putain, c'est fou, quoi. Ah, elles ont planté pour de vrai. Oh là 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 là. Il y a la tête de Tim Burton, en fait. Là, il m'a mis la tête de Burton. Il m'a mis sur 3 images la tête de Burton. Mais je trouve la 4e, c'est la meilleure. Mais on ressent pas le côté chevalier encore assez. Donc, je vais essayer de le préciser mieux que ça. En ajoutant In Full Metal Plate ou un truc comme ça. C'est ce que j'avais lu hein, dans les trucs qu'on avait. Non, virgule. Virgule, en fait. Non, In Full Metal Plate. Armor, peut-être. Metal Plate Armor. Un truc comme ça? Vous pensez que ça peut le faire, un truc comme ça? Bien joué pour With a Long Sword. Tim Burton style, ouais. Tout à fait, je vais mettre In the style of Tim Burton. Ok. Ah merde, j'ai pas mis de... C'est pas grave. Hop. Imagine. Tac. Bam. Voyons voir. C'est déjà fou. Moi, je trouve ça que tout... C'est quand même fou, quoi. J'adore la première. On dirait un truc à la M le maudit. Ah non, mais je vais l'upscale la première, en fait. Ah non. Il faut que j'attende, évidemment, parce qu'il y en a 2 qui ont planté. C'est un peu chiant, d'ailleurs. J'aimerais bien vraiment qu'on me débloque ça. Non, ça ne me donne rien. Ah, ça a repris, peut-être? Je les ai pas croisés. Non, non, ils sont là. Il y en a un qui est là, en tout cas. C'est pas grave. Un par un. Après tout, on a le temps. Dark Souls, ça a été... Je vais tenter le truc. Si jamais on n'a pas de bons résultats avec ça, je tenterai avec Dark Souls. Déjà, c'est cool. Mais il continue, j'ai l'impression, à me mettre un peu Tim Burton, là, non? C'est pas la petite tête de Tim Burton, là, qu'on voit? Peut-être pas. Hein. Ah! Il est de retour sur ça. C'est chelou, mais c'est quand même cool.
Faudrait que je fasse. Là, j'aurais fait un light upscale redo, mais on va être un peu économe parce que du coup, j'ai envie de tester d'autres trucs. Merci beaucoup à toi, Odir, pour le sub. Odir de Lay. Ok. Ça commence. Ça commence. Là, on commence à ressentir déjà le côté armure de métal. Par contre, pourquoi est-ce que l'épée sort de la tête? Je ne sais pas. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Ok, on va réessayer. Ah merde, je l'ai... Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Putain, j'ai demandé un upscale sans faire exprès, j'ai dû cliquer au hasard. Enfin, j'ai dû cliquer sans le vouloir. Ah putain, j'espère que ça va pas me bloquer. J'espère que ça va pas me bloquer, parce que je voulais rajouter du coup Zombie Knight. Dark Souls. Mais genre en mode comme ça, quoi. Et pour ajouter expressionnisme... Il y a un N de N? Non, ça s'écrit comme ça, hein. Je suis pas un ouf. Attendez, je vais taper dans Google pour être sûr, parce que j'ai pas envie de claquer vu qu'on a un accès limité au queutru. Non, il n'y a qu'un seul N, bien sûr. Night of the Dead, Horror Movie Poster about Medieval Night, Dark Souls, expressionnisme. Et je pourrais même mettre genre 1930s. Non, mais non, on va pas mettre ça. Non, non, on va mettre ça. Hop, allez, vas-y. Franchement, ça donne une bonne base. Tu peux la retravailler et en faire une image qui fonctionne, quoi. Il se base sur des recherches d'images Google. Je ne sais même pas. J'ai aucune idée de quoi... comment ça fonctionne, ce qu'il y a derrière la machine. Je ne m'y connais pas assez. Mais peut-être au fil des lives, parce que je pense que je vais en faire plusieurs, des streams où je ferai ça, parce que je trouve ça, déjà, c'est fascinant. Puis même ce matin, en fait, j'allais le faire moi-même, juste pour moi, en fait. Je me suis dit, bon, autant le streamer finalement pour montrer aux gens, ça peut les intéresser. Mais on peut en faire plein, hein. On peut faire plein de... sur des thèmes différents. Là, aujourd'hui, c'était chevalier, mais c'est pas grave. Le prochain, on pourra faire les monstres, Lovecraft. On pourra, la prochaine fois, on s'inspire d'un auteur. Genre Lovecraft ou Victor Hugo. Bon, là, c'est confus. Là, j'ai l'impression que c'est confus. Il n'y en a plus aucun qui a un titre. Je pense que là, je lui ai donné trop d'infos, en fait. Il faut que je l'épure. La longue épée, il sait pas où la placer, clairement. On va l'enlever. Elle prend trop d'importance. L'expressionnisme, du coup, avec Tim Burton, c'est pas mal. Je me demande même si Dark Souls, c'est pas un peu trop, en fait. Alors, attendez. On repart de là. Hop. Horror Movie Poster, battu Medieval Templar Zombie Knight. Ça, on est sûr. Ça, c'est la base de ce qu'on veut. Une full metal plate armor. Est-ce qu'il y a un nom pour décrire leur armure genre, précise qu'il tient l'épée dans sa main, mais je crois que ça marche. With a long sword in his hand. Je vais enlever Dark Souls. C'est trop... Ou alors j'enlève Burton, mais non, parce que je veux l'expressionnisme quand même. Donc je vais faire ça. Voilà. Peut-être... Holding a longsword. Fully Armored Knight. Ok, ça roule. Fully Armored Knight, c'est parti pour ça. Merde, pas Gulli. Holding a long sword in his hand. Hands. C'est pas mal ça? Ah oui, c'est vrai qu'on peut, on peut effectivement ajouter du poids au mot. Alors je sais plus quelle est la commande. Faudrait que je retrouve. Il y a 2 fois Knight. Ah merde. Oui, d'accord. Fully Armored, médiéval. Templar Zombie Knight. C'est compliqué là tout ce qu'on lui demande. Mais c'est vrai qu'on pourrait mettre des poids au mot, mais je ne sais plus comment. Je crois qu'on tape weight. Attendez. Je vais lui demander de calculer ça et pendant qu'il calcule, je vais essayer de trouver ça sur le site de Midjourney.
Est-ce qu'il y aurait ça? Info, aide, help. FAQ, ça, non? Est-ce qu'il y a un search? Oui, search. On va... J'ai trouvé ça. Alors, c'est -IW... Ah non, ça, c'est l'image. -no, ça, c'est le nom, d'accord, pour enlever le truc. Size, c'est bon, j'ai compris, ça, j'en ai pas besoin. Advanced text. You can suffix any part of the prompt with... Ah oui, d'accord, ok. Ok, je comprends. C'est juste double tout attaché et donc le défaut c'est 0,5 apparemment. Ok, donc en fait, en gros, si je tape, je vais vous montrer. Si je voulais donner au mot armor plus d'importance, je devrais théoriquement. Donc on va essayer avec exactement la même, mais juste après armor, on fait ça et donc 1,5 par exemple. Ou 1,5. Ah merde, je sais plus si c'est des points ou des virgules. Attendez, bougez pas, je revois. Wait. J'imagine que ce sont des points. Eh bien... Ah merde, il me ressort plus la réponse. Ah si, c'est des points. Donc 1,5. Ok. Donc 1,5, ça devrait marcher. Donc je fais hop, 1,5. Merde, putain. 0,5, médiéval templar. Allez, ok, on essaye. Et donc on va voir comment ça compare, on peut le comparer à ce qu'on a déjà fait juste avant. Merci beaucoup à toi, Papa Tom, pour le prime que tu viens de me donner. Tu fais super plaisir. Je t'embrasse très très fort. Et merci à toi aussi, Tournebulle. Merci pour tes super streams, Karim. Il m'accompagne pendant mon déménagement en Angleterre. Ah bah cool, bah, je t'embrasse très fort. Et bon voyage. Ou devrais-je dire bon voyage en Angleterre. Le pays de pudding. J'adore. Alors, donc on va voir comment est-ce que ça, par rapport à ça, qu'est-ce qui change quand on a mis plus d'importance sur l'armure. Oh, ça va être trop bien, je suis sûr. Mais c'est chiant là, il fait plus de texte. Avant, il faisait des textes et je sais pas pourquoi il s'est arrêté à un moment. C'est le moment où on a ajouté expressionnisme en fait. Je pense que le truc expressionniste, on va peut-être l'enlever. Ouais, on voit là clairement que l'armure a plus d'importance. Là, on commence à voir l'armure. Eh ben, on va encore exagérer ça. D'accord? On va y aller petit par petit. On va ajouter petit à petit ce qui nous intéresse. Donc on va aller sur carrément, allons jusqu'à 3. Doublons complètement le truc. Et on va peut-être enlever expressionnisme quand même, parce que j'ai l'impression qu'il a beaucoup de mal à en faire un poster désormais. Allez. Après, je dis dans le style de Tim Burton, mais c'est pas vraiment le style des illustrations de Tim Burton que je veux. Ce serait un poster d'un film de Tim Burton. Donc je sais pas si c'est bien tourné. J'espère que ça vous plaît ce concept, parce que ça vous plaise ou non, je vais le refaire, parce que je trouve ça vraiment trop trop cool. Night of the Dead. Celui-là, il était pas mal aussi. Parce que pourtant, il y avait très peu d'infos. Je vais juste dire movie poster. Parfois, on a l'impression... Ouais, vaut mieux parfois lui donner peu d'infos. Ouais, expressionnisme, ça lui fait... Il comprend pas ça avec un texte. Ouais, là, on voit que l'armure a encore plus. Ah, c'est pas mal quand même. Hein. C'est même carrément cool, en fait. Évidemment, on n'y est pas complètement. Hein. Mais là, je sais pas, je comprends pas. J'ai l'impression que ça sort de son épaule, quoi, l'épée. Mais du coup, ça fait un super Stremon, quoi. Ah là là, c'est tellement cool, putain. Qu'est-ce qu'on peut modifier à ça? Night of the Dead.
Ça va être pas mal, ça. Ça va être pas mal. A Movie by Tim Burton, c'est vrai que j'aurais peut-être dû plutôt mettre ça, en fait. Précise bien qu'il tient son épée dans sa main gauche ou droite. T'as tout à fait raison. La prochaine, on précisera ça. Quelqu'un qui voudrait découvrir Joe Dante, il commencerait par quel film? Oh, c'est une bonne question, tiens, j'aurais du mal à te dire. Franchement, regarde Gremlins. Je pense que si t'as pas vu Gremlins, il faut quand même avoir vu Gremlins. Le premier, quoi. C'est cool, on est dans un autre délire. Alors, mais à mon avis, celui en bas à gauche, il y a du War Horse, il y a du cheval de guerre. Je vais pas mettre Steven Spielberg, du coup. Je vais mettre plus un réalisateur de comédie. The Farrelly Brothers. Ça peut être intéressant. Mais zombie... Il a trop du mal avec le chevalier clown, par contre. Et le truc s'appelle toujours Night of the Dead. Donc il continue à être inspiré par, à mon avis, le Of the Dead, quoi. Mais on va changer le titre du film, du coup. Ah, merde. Oups. Night of the Funny. Night of the Funny. Comedy movie et par... Alors merde, Farrelly, il y a 2 R, 2 L, je sais plus. Farrelly Brothers. Je vais vérifier quand même. Je sais plus comment s'orthographie le nom des frères Farrelly. Comme ça, hein. Attendez. Oui, c'est comme ça. Je l'ai bien écrit. Tac. Donc, comedy movie poster about a fully armored medieval man holding a flower in his right hand. Donc, je vais mettre a movie by. Ou directed, peut-être éventuellement. Directed by the Farrelly Brothers. Bon, essayons comme ça. Voyons ce qu'il donne. Ça me fait penser à un jeu à faire avec ça. Tu files une affiche de film et les gens doivent se démerder pour refaire l'affiche avec Midjourney en se rapprochant le plus possible. C'est hyper dur de refaire une image qui a déjà existé. C'est vraiment compliqué, quoi. Bien le bonjour, bonjour. On te l'a peut-être déjà demandé, mais est-ce que tu as essayé Dali? Mais non, mais Dali, j'ai demandé en fait un accès et je l'attends toujours. Il y a un temps de latence avant qu'il t'accepte pour les bêtas. Mais quand j'ai Dali, je vous ferai des lives sur Dali aussi. Hein. Je vous ferai éventuellement même des lives où on couple les deux, en fait. Le truc, c'est que comment dire, Dali, je crois que tu peux pas... Il n'y a pas de truc illimité. Je crois que tu payes vraiment à chaque machin et ça fait un peu cher au bout d'un moment, en fait. On peut faire le jeu inverse. Oui, essayer de deviner le prompt à partir de l'image. Effectivement, ça peut être complètement un truc. C'est un peu cool, hein. C'est un peu cool, je trouve. J'ai envie de dériver celle-là, elle est débile, avec les petites fleurs et tout, et cette espèce de... On dirait que ça fait un peu affiche de film, effectivement, quoi. C'est génial. Et je me demande ce qui se passe si... Je fais clac, 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 clac. Et en fait, si je movie poster, je fais clac, clac, et 3 aussi. Ça peut être sympa. Et on va arrêter ce clown, parce que le clown, il le fait galérer. Hop. Ok, ça c'est pas mal. J'aurais pu l'appeler Night of the Night, genre la nuit des chevaliers. Ou les chevaliers de la nuit. Ou The Night of the Night of the Night. The Night of the Nights of the Night. La nuit des chevaliers de la nuit. Ça peut être pas mal. Hein. Ah, c'est tellement cool. C'est tellement n'importe quoi. Là, je les aime bien tous, en fait. Là, j'aime bien celui-là.
Ah yes, là on est parti sur un truc donc vraiment movie poster quoi, qui est vraiment assumé comme un movie poster. Ce que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. Oh celui-là il a l'air trop cool. Si tu remets la même phrase, il te régénère les mêmes images. Non, il y a des variations. Et d'ailleurs, là, j'ai l'impression que c'est un seed, hein, ça. Il y a une petite boucle, je pense, si on clique ça, il refait un seed. Ouais, il déchire. Alors, ils sont complètement abstraits, hein, mais ça me fait penser aux affiches polonaises. C'est vraiment cool. Waouh. Alors, attendez, du coup, là, on n'est pas loin de quelque chose d'intéressant. Je vais l'appeler Night of the... Je vais changer le titre. Et j'ai envie, je me dis pourquoi pas. Ça peut être intéressant. J'ai même envie de documenter ça et de mettre 4. Genre que ce soit vraiment... C'est avant tout un poster. Je trouve pas les Farelli dans ces propositions. Mais c'est vrai que je vois pas les Farelli non plus. Je peux peut-être mettre Directed By. Peut-être que ça marchera plus. Peut-être je vais changer. Peut-être Terry Gilliam pourrait être un choix intéressant. Mighty 99 Nights of the Night. C'est vrai que c'est pas mal, Archive. Ça peut le faire. Ça peut être le jeu du design du poster. On peut essayer de designer un maximum de posters à chaque fois sur des thèmes différents d'un film qui n'existe pas. Ah bah tiens, comme on se retrouve. Après, même quand ça prend du temps, ah, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est vrai qu'il m'a renvoyé lui, par exemple, là. Qui est toujours cool. Hein. Ouais, super. Super cool. Après là, c'est vraiment devenu abstrait. Alors, effectivement, les Farrelly Brothers, je les comprends pas. Mais le style un peu Solba, justement, avec des découpes et tout, bon, c'est pas complète, mais c'est ça, il y a complètement de ça aussi. Hein. Je vais enlever les Farrelly Brothers, qui de toute façon n'apportent rien à notre business. Je vais aller vers autre chose. Hop, donc les Farrelly Brothers, on les vire. Terry Gilliam, ça m'intéresse pour ce que je suis en train d'essayer de faire. Une style of Soul Bass. Et on va mettre Directed. Oh non, Movie By. Ouais, non, Movie By, ça va le faire. Ouais, allez, vas-y. Comedy Movie... Alors, peut-être on peut changer. Non, on a vu assez de comédie, on peut aller vers... Comment il arrive à se démerder avec ça? Comment est-ce qu'il arrive... Ou film noir? Film noir, ça peut être intéressant. J'essaierai Gangster après, là je vais essayer film noir. Ah merde, The Terry Gilliam j'ai mis, effectivement. Enlève le The avant Terry. Ouais, non mais je l'ai vu, c'est pas grave, c'est pas grave. Bonjour Karim, je viens d'arriver, je voudrais savoir si ce que tu fais un accès payant ou gratuit et comment on peut y avoir accès, merci. Là je suis sur l'accès payant pour pouvoir avoir l'illimité, pour vous en montrer plein, mais sinon tu as une version gratuite qui est limitée dans le temps. Enfin pas dans le temps, dans le nombre de requêtes que tu peux faire. On va peut-être pas... En fait, je me dis, on n'est pas obligé de dire réalisé par qui, quoi, parce que ça apporte vraiment pas grand-chose. Par contre, ça claque. Ça commence à être un truc qui a de la gueule de ouf. Déjà, ça, moi, je kiffe. Celui-là, j'aime beaucoup.